Monsieur le directeur de l'Agence italienne pour la coopération au développement, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, l'histoire des hommes n'est pas faite que d'événements retentissants. En effet, un ensemble de petits gestes, s'ajoutant les uns aux autres, peuvent conduire à des évolutions qualitatives. Du reste, il en est souvent ainsi pour ce qui est de la question sociale. Et voilà pourquoi, dans ce domaine, aucun décideur politique consciencieux ne peut négliger un fait social, quelque anodin qu'il semble être. À cet égard, notre rencontre du jour, rencontre conviviale c'est l'année, articulée autour des moyens d'action du projet Stimuler la création d'emplois décents par l'amélioration du dispositif d'insertion des jeunes femmes et hommes et la formalisation des entreprises au Sénégal, cette rencontre revêt un grand sens. Quand je dis sens, ça signifie à la fois signification, mais également direction. Ce que nous faisons ce matin a du sens pour nous, mais en principe, cela devrait pouvoir nous conduire quelque part. Voilà pourquoi, même si ça semble petit en termes d'événements, cet événement-là est à compter au nombre des événements importants. Il est en effet significatif que le Sénégal, dont l'écrasante majorité de la composante de la population est jeune, se soucie d'emploi. Que le Sénégal veuille que ces emplois soient décents. Que le Sénégal comprenne que les jeunes du pays ont des besoins pressants et que ces besoins ne peuvent trouver de solution en dehors de la pleine implication des jeunes dans la création de richesses. Nos jeunes, ils ont à bon droit besoin de vie décente, ils ont besoin d'épanouissement, ils ont besoin de vivre simplement. Mais ils doivent comprendre aussi que cela ne peut se faire en dehors d'eux et que c'est par la création de richesses que ces jeunes-là trouveront satisfaction à leur ambition. Il est aussi heureux que notre pays s'ingénie à trouver la bonne formule pour formaliser ces entreprises. C'est-à-dire mieux organiser ces entreprises. Agir de sorte que ceux qui travaillent dans ces entreprises profitent mieux et davantage des fruits de leur labeur. Mesdames et messieurs, on ne travaille pas que pour le jour. On travaille également pour demain. Et demain est un temps long. Il arrive un moment où la retraite doit sonner. Le travailleur du quotidien doit songer, évidemment, à son dîner dans du temps long. Et comme on le dit dans les langues de chez nous, demain n'est pas un repas, mais demain se prépare. Ëllëg du añ du reer waane jar naa sédd pour nga sédd ëllëg doo xaar ba mu ne këtt ni joon na nga jóg ngay teel a fajaru fexe pour ëllëg bu doolee wàññeekoo bu at yokkoo bu tay ñëwee fekk am na loo xam ne teg nga ko loolu moo tax on doit formaliser nos entreprises pour que cette part-là de demain soit réservée. Je ne parle même pas maintenant de la prise en charge sanitaire, de tout ce qu'il faut faire en cas d'accident du travail. Nous avons intérêt à formaliser nos entreprises. Nous ne pouvons alors, au nom du président de la République, au nom du gouvernement, que remercier tous ceux qui, avec nous, s'emploient à relever un tel défi, le défi de l'emploi, le défi de la formalisation, dont les bonnes réponses ou dont des bonnes réponses dépend l'émergence du Sénégal. Si nous réglons cette problématique d'insertion de nos jeunes avec des emplois décents, si nous parvenons à formaliser nos entreprises qui représentent l'écrasante majorité de nos entreprises, assurément, notre pays va se développer. Merci
à l'Agence italienne pour la coopération au développement. Merci au Bureau international du travail. Merci à vous toutes et tous qui, sans bruit, sans grand bruit, faites l'histoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bien aimable attention.